j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan scrap et je vais vous faire une carte suite à ce bon plan. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est ma machine parce que je suis enfin sortie de chez moi. Ça faisait 2 semaines, enfin plus exactement 17 jours. Du coup j'ai été faire des courses, donc forcément j'arrive, je lave mes vêtements. C'est recommandé donc à 60 degrés. Du coup si vous entendez serrer, enfin voilà, c'est ma machine à laver. Donc pour en revenir au bon plan, en ce moment les boutiques se mobilisent pour nous les scrapeuses et du coup nous donnent des tutos, des étiquettes, enfin voilà. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai imprimé. Donc déjà sur Shoe and Flower, ils vous proposent donc tout simplement en format A4. Donc moi je les ai imprimés sur du papier aquarelle, j'ai imprimé que sur du papier aquarelle tout ce que je vais vous montrer. Je l'ai imprimé 2 fois, après s'il vous en faut plus, il suffit de retourner sur leur blog ou en garder une intacte et faire des photocopies. Du coup je trouve que leurs tamponnages sont vraiment très sympas, c'est très printanier. Donc voilà, de quoi créer et de quoi coloriser tout ça. Donc ça c'est sur leur blog. Ensuite vous avez également Saga Post Scrap. Donc, alors j'ai déjà découpé. C'est toujours en format A4. Et en fait elle vous propose des petites étiquettes. Alors sur Saga Post Scrap vous allez payer vos étiquettes. Je crois que c'est de 99 centimes et vous avez aussi à 79 centimes. Vous avez également du papier aussi en format A4 mais pour faire des albums en format A5. Il me semble que c'est 6 feuilles pour 3,50 €, quelque chose comme ça. Moi je les ai pas imprimées parce que mon imprimante au niveau de l'encre elle commence à un petit peu changer de couleur. Donc je sais pas, enfin le rose je sais qu'il devrait être plus rose. Mais du coup voilà, il y a plein de petites étiquettes comme ça. Et moi quand je les ai vues, celles-ci, donc moi j'ai pris dans les tons bleus et dans les tons roses. Dedans vous avez également un petit peu de jaune. Moi chez moi j'ai un mur de cadres et quand je les ai vues, je me suis dit bah, je vais en faire une carte avec des cadres. Donc ce sera le tuto juste après. Et vous avez également, alors là, ça moi je ne l'ai pas découpé parce que je suis pas vraiment fan, ça fait plus vintage et c'est pas vraiment mon style de scrap. Mais l'autre côté que j'ai déjà coupé, d'ailleurs je regrette peut-être d'avoir coupé parce qu'il va falloir que je cherche dans tous mes petits mots. Vous aviez dans un ton plus rosé, donc ça c'était cool. Et ça fait partie, voilà, des toutes petites comme ça vous donne des petites étiquettes, donc vous en avez plein. Et ensuite en format A4, là vous aviez pareil, plein de grosses étiquettes comme ça, donc là c'est un peu plus gros, sous différentes écritures. Et voilà, il y a plein de mots comme ça et je trouve que c'est juste superbe. Donc ça je sais plus si c'était 99 centimes ou 79 centimes. Mais franchement, je trouve ça top. Ensuite, il y a également dans mes pochettes qui proposent d'offrir des tutoriels. Donc ça c'est cool aussi. Moi je lui en ai pris, donc il faut que je fasse le tuto hein, tout simplement. Et je crois qu'il y a aussi les papiers de pendeur. Mais ça je suis pas sûre parce que je l'ai pas fait et j'ai un doute sur le nom. Je crois que c'est les papiers de pendeur qui font ça. Enfin voilà, donc du coup merci à toutes ces boutiques qui nous permettent de créer encore et encore, même si on a je pense toutes scrapeuses déjà largement ce qu'il faut. Mais voilà, des petites étiquettes comme ça, moi je trouve que c'est vachement sympa. Et oui, et Saga Post Scrap, je ne l'ai pas dit, mais ils font également des fichiers silhouettes. Mais comme j'ai pas la silhouette, bah forcément j'ai un peu oublié de vous le dire. Hop. Donc du coup, quand moi j'ai découpé tout ça, je m'en suis mise de côté et on va faire le tuto là-dessus. Alors, on prend notre massicot et on va faire 14,5 par 14,5. Donc je le fais sur du papier aquarelle. Parce qu'en fait je veux créer un fond un peu dans les tons que j'ai là. Simplement. Donc j'ai du bleu turquoise, du jaune et du jaune un peu plus pâle. Donc j'ai choisi, pardon pour le bruit, des couleurs qui pourraient s'y rapprocher. Si ça va pas, bah c'est pas grave, je referai mon fond. Celui-ci me resservira ultérieurement. Alors on va démarrer. Donc ça c'est les feutres aquarelles de chez Action, c'est le 179 Aqua Mint.
Donc, j'en mets sur ma plaque. Pchit pchit. Voilà. J'ai plus de chiffon. Hop. Donc, je vais sécher. Ensuite, je vais en prendre un autre. C'est le 171 Jade Green. Donc lui, il est plus clair normalement. Donc je fais toujours le même principe. Ah bah non, il est plus foncé. Bon, ça c'est fort. Bon bref, c'est pas grave. De toute façon, ça reste quand même dans mes tonalités. Je sèche. Et donc là, je vais passer dans les jaunes. Donc là, c'est le 35, c'est le Lemon Yellow. Voilà. Je sèche. Et ensuite, j'ai le 38 Pale Yellow, qui est censé être plus clair, mais bon, vu ce que ça m'a donné tout à l'heure, c'était plus foncé. Assez, ouais, non, j'ai l'impression qu'il est plus foncé aussi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, hop, hop, et je sèche. Donc du coup, voilà ce que j'obtiens en fond, donc dans les tons bleu et jaune, grosso modo un peu comme mes étiquettes. J'en ai une qui est beaucoup plus foncée, un peu plus orangée. On verra si je la mets ou pas d'ailleurs, on verra. J'hésite à faire des gouttelettes avec le plus foncé. On va voir. Je vais faire un truc, on va le faire de l'autre côté, comme ça. Un petit pinceau. Bon, ça c'est clair. Ouais, ça peut se faire. Hop. Alors en plus, là je fais un fond, mais par rapport au cadre que je veux mettre, je sais absolument pas si ça sera encore visible. Hein. Mais bon, on va dire que c'est pour le fun et pour le au cas où, quoi. Voilà. Et on va sécher. Donc voilà ce que j'obtiens avec mes petites gouttelettes. Hop. Donc maintenant, le but, c'est de mettre mes étiquettes. Comme si j'avais un mur de cadre, en fait. Ça une taille ou pas? Ouais. J'essaie de mettre au plus près parce que je veux être sûre que tout rentre. Hop. La grosse, on va mettre là, et la place. Après, s'il faut, je les redécale, mais au moins.
Alors, je pense que là, c'est pas mal. À voir si je peux quand même tout mettre. Non, là, ça va être trop serré. Tac. Non, ça ne me convient pas. Voilà, donc là, du coup, je l'ai fait hors caméra. J'ai repioché dans mes étiquettes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller au plus du bord que je souhaite. Et je referai une découpe de mon papier. Comme ça, au moins, j'aurai la position que je veux. Donc, c'est parti. On va coller tout ça. Bon, j'espère que vous ennuyez pas trop pendant ce confinement. Moi, je scrape, je fais du ménage, je m'éclate. Bon, après, voilà, on s'occupe comme on peut. On fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Enfin, qu'on prend pas le temps de faire aussi, je pense. Alors, attendez, que je me trompe pas. Alors là, c'est le tracteur qui vient de passer. Je pense que vous l'avez entendu, celui-là. Et oui, parce que le soleil est au rendez-vous. Franchement, depuis le confinement, on a vraiment un beau temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Parce que le soleil, quand on reste chez nous, bah, ça fait du bien au moral. Alors, attendez, ça va être comme ça. Donc, oui, je peux le rapprocher. On va le descendre quand même pour pas que ce soit tout aligné. Hop. Ouais, j'ai vraiment redimensionné ma carte. Donc du coup, bah, vous basez pas sur 14,5 par 14,5. Hein. Voilà. Je les trouve vraiment très jolis ces cadres. Et ah oui, et elle fait aussi des tamponnages, mais c'est pas trop... Enfin, il y en a que j'aime bien, mais d'autres que j'aime moins. Et comme c'est sur la même plaque, bah, je me dis c'est pas utile. Vous avez des ampoules, mais là, ça va être plus peut-être mix média. Enfin, je sais pas trop. Mais après, voilà, hein, c'est en fonction des goûts. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment, je pense, pour tous les goûts. Donc ça, c'est cool. Hop. Et la dernière étiquette. Voilà. Donc voilà là ce que ça me donne. Mais comme c'est trop grand, on va recouper. Ah oui, alors on va recouper en plusieurs étapes parce que, oula, c'est chaud ça. Je vais encore couper un petit peu. On est bien. Je coupe plus large, c'est normal. Je préfère le faire en plusieurs étapes et pas me louper. Voilà. Non, j'ai encore en avoir besoin. Normalement, aussi. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là, maintenant, il va me falloir ma base. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est celui de chez Custodeco, c'est le Caprici. Il va être comme ça. Peut-être prendre les mesures, moi, par contre. Alors, du coup, ma carte, elle fait 13 par 13. Donc, du coup, là, j'ai un papier de 13. Oh, me dis pas que j'ai fait cette erreur. Oh, la gourde. Bah oui, Lucille, elle a fait cette erreur-là. Ah. Bon, faut un autre papier. J'aurais dû le couper à 13,5 par 26. Tiding. Bon, du coup, j'ai pris un papier que j'avais acheté chez Bureau Valais. C'est relativement la même couleur.
Il est un peu moins marqué, celui de Bureau Valet, et c'est en A4. L'autre, c'était en format 30-30. Donc, du coup, j'ai dit 13,5. Et l'autre, c'est pas 26 non plus. Je sais pas pourquoi je bug tout. Mais non, mais là, Lucille, t'en fais exprès. Oh, et vous connaissez la fille qui a pas de cerveau, là? Bon, c'est pas grave, hein, mon papier, il est pas perdu. Mais non, quoi. On va couper dans la longueur en premier. Du coup, je vais couper 27. Même si c'est trop grand, c'est pas grave, je pourrais toujours couper après. Voilà, par 13,5. Moi, tout ça, je garde, hein, je jette pas. Ça, oui, forcément, je vais jeter. Bien que, on pourrait faire des tamponnages aussi dessus. Mais alors, sinon, on n'est pas sorti avec les chutes de papier. Bon, verdict. Eh non, mais attendez. J'ai fait 13,5. Il veut quoi de plus? Oh, non, mais attendez. Et là, j'ai un gros problème. J'ai encore coupé à 13. C'est une blague. Je vous jure, c'est une blague. Là, je me reconnais pas. Hein. C'est... Et je sais pas si c'est le confinement qui me fait ça. Mais là, ça va pas. Hein. Oh. Mon Dieu. Alors là, je me fatigue moi-même. Par 13,5, Lucille. 13,5. Alléluia, alléluia. Par contre, je ne sais pas plier droit. Ça, c'est pas grave, ça se rattrape. Et donc, j'ai bien coupé plus grand exprès. Je couperai ça après, ça c'est pas très grave. Je préfère que ce soit plus grand que plus petit, hein. Alors j'avais hésité, pendant ma création, je m'étais dit tiens pourquoi pas le mettre en 3D et au final non. Voilà. On va coller tout ça, ce sera une carte toute plate. Donc je la centre au mieux. Donc là, il faut que je recoupe. Hein. Ça, je le sais. Alors, je vais appliquer plutôt par là. Hop. Là, je vais recouper un tout petit peu. Mais vraiment un chouïa. Voilà. Alors là, ça fait un petit peu vide, mais après, j'ai pas d'étiquette. J'aurais peut-être pu descendre un peu et faire un peu plus d'écart. Mais bon, voilà. Moi, il me plaît quand même. Mon fond se voit bien quand même. Voilà. Donc, je vous propose ce petit tuto avec donc, les étiquettes de chez Saga Post Scrap. Et donc, c'est que des textes positifs que j'ai mis dessus. Donc, voilà. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À mettre un petit commentaire si ça vous dit. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. Et donc, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Et portez-vous bien. Bye bye.